Hey, salut Dominique, comment ça va? Et bienvenue au podcast Le Showroom. Aujourd'hui, c'est l'épisode 35. On a un bon sujet aujourd'hui. On va avoir des petites discussions assez le fun. Ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas vu, mais pour les gens qui écoutent ça en continu, on va pouvoir écouter ça un petit peu sur Spotify, Balado, sur Google et sur YouTube en vidéo aussi. Comment ça va cette semaine, Dom? Rien n'y paraîtra, Marc. Ça va extrêmement bien. Exact. Considérez-vous comme salué officiellement en forme pour ce soir. Marc, le sujet. Aujourd'hui, on va parler du message qu'on véhicule dans nos efforts marketing, dans nos ventes comme concessionnaire automobile. Comment on s'adresse aux consommateurs potentiels ou à nos clients existants. Qu'est-ce qu'on leur dit? C'est ça. Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on leur montre? Qu'est-ce qu'ils se promènent sur, tu sais, quand ils voient nos publicités, quand ils se promènent sur nos sites web. Dans notre écosystème, exact. Oui, c'est ça. Un peu partout, tu sais. Même jusqu'à la limite, dans vos fiches de véhicules d'occasion sur des tierces parties, c'est ce véhicule-là. Votre message, vous essayez de vendre votre salade. Ben, on va regarder un petit peu, on va essayer de découper aujourd'hui qu'est-ce que ça représente, c'est quoi l'impact. Parce que je me rends compte avec le temps, puis je parle beaucoup dans des petits groupes ou avec du one-on-one, je me rends compte que c'est une notion qui n'est pas toujours bien soit appliquée ou comprise, dans le fond, le message qu'on véhicule. Des fois, c'est peut-être j'ai des fois l'impression que c'est comme on choisit l'extension du message qui est véhiculé par le manufacturier. Mais pour moi, ça peut être un problème potentiel parce que vous, les concessionnaires, vous êtes locaux, vous êtes des business locales et le message doit s'adresser à l'identité des gens qui vous entourent, dans le fond, pas le OEM qui est pan-canadien, qui font du message un petit peu, qui s'adresse un peu à tout le monde. Maintenant, dans votre cours à vous, qu'est-ce que vous dites à vos consommateurs? T'sais? Donc, c'est un peu... on va regarder aussi, puis peut-être ceux qui se connectent dans le live, là, dans les commentaires, vous pouvez nous saluer, dire bonjour, préparer un peu vos idées. Selon vous, ce serait quoi le bon message à véhiculer? Peut-être en temps de pandémie, en temps de pénurie d'inventaire, en temps normal. C'est quoi le message? C'est ça. Qu'est-ce qu'on veut promouvoir au-delà du... Peut-être la tradition, puis on peut regarder aussi peut-être, Marc, quand je dis tradition, OEM, manufacturier et la coop. Donc, un peu aussi, qu'est-ce que historiquement qui a créé des habitudes, je dirais, de gestion, de stratégie de marketing pour les concessionnaires, c'est qu'on était très souvent dans le traditionnel habitué avec la coop et une extension. Puis comme tu dis, ben là, c'est local, un concessionnaire. Au-delà des PMA et des territoires que les manufacturiers vont nous adresser, un concessionnaire automobile, de par sa nature, de par son histoire, c'est local, c'est dans la communauté. Qu'est-ce qu'on devrait dire localement? Est-ce qu'on continue à dire ce que le manufacturier, lui, va annoncer? Donc, si vous avez des idées ou des messages que vous avez vus ou des approches, des USP, hein, comme on dit, des Unique Selling Proposition. Fait que c'est quoi votre proposition de valeur unique? On discute de ça aujourd'hui. Moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup parce que ça peut tellement bien comprendre, bien maîtriser ça. Ça fait une différence énorme au point de vue marketing publicitaire, surtout parce que si on le présente à plus de gens possible, plus que le message vient rejoindre les gens. Moi, tu sais quoi, il y a quelque chose que je garde en tête, puis c'est avec le temps, je sais pas trop. Tu sais, quand on voit des sondages des gens qui ne font pas confiance, qui trouvent ça compliqué à acheter un véhicule, qui trouvent ça long. Okay? C'est des points qui reviennent souvent quand il y a des sondages sur à savoir comment l'expérience en concession s'est déroulée, n'est-ce pas? Mm-hmm. Mais, peu importe, je regarde, une très petite minorité des concessionnaires adressent ça dans leur message ou dans leur marketing en général. C'est une bonne opportunité si les gens ont des frustrations parce que vous savez que vos clients potentiels, ça se pourrait qu'ils trouvent ça compliqué à acheter un véhicule, qui sont perdus, ils vous font pas confiance, trouvent ça long. Pourquoi vous adressez pas ça d'emblée dans vos messages sur votre site web? Pourquoi je vois rien de ça, dans le fond? Parce que si on commence, Marc, ce qu'on voit, on va le généraliser, hein, le 80-20, mais ce qu'on voit... Je t'entends, excuse Dom, je t'entends pas très bien, je t'entends comme... Tu m'entends pas bien? Ouais, là, c'est beau. Là.
C'est On va se revenu. parler avec. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est ça d'être live de l'hôtel sur la À route. Hein. l'hôtel. On a mon petit kit de pack-sac de solitaire, mais on est fidèle au poste. Donc, peut-être un petit bonjour avant de poursuivre à ceux qui sont Yes. connectés. Il y a V. Cooper, il y a LinkedIn User qui est Carl, je le sais. Mario, salut. Et Marine, salut, bien bonjour. On a eu des rencontres, des échanges dernièrement. Donc, bien content de te voir parmi nous. Et tu nous poses une question de quelle manière, par exemple? Peut-être si tu veux préciser ta question, on pourra développer là-dessus. Mais, tu sais, Marc, ce que j'allais dire, c'est ce qu'on voit, c'est du prix. C'est des annonces de prix. C'est des paiements par semaine. C'est les offres tactiques, souvent, qui sont faites en termes de tiers 1 ou tiers 2. Mhm, mhm. Tu sais, puis on en avait déjà parlé, hein, quand on dit tiers 1, tiers 2, tiers 3, le manufacturier tiers 1, il va te faire rêver sur le véhicule, il va te vendre le véhicule. Le tiers 2, qui est l'association souvent des concessionnaires ou des fois la province, elle, ça va être de te vendre le paiement, c'est l'offre tactique. Puis, nous, le tiers 3, concessionnaire, ce qui devrait être, c'est pourquoi acheter chez nous. Ouais. Ça, c'est la base. Il me semble, là, depuis toujours, c'est ça, mais c'est pas ce qu'on voit, malheureusement. Non, écoute, je le sais, mais écoute, avant qu'on continue, je veux juste prendre la question de Marine parce que c'est une très bonne question. C'est dans le comment, hein, parce qu'il y a plusieurs façons d'adresser ça. Exemple, si tu veux Ouais. adresser ce problème-là, tu dis, mettons, moi, chez nous, c'est facile d'acheter un véhicule, OK? Tu peux nous faire confiance, on est transparent, tout ça. C'est toutes des choses que tu peux montrer. Soit que dans le technique, tu peux te mettre, tu sais, ça va passer dans le contenu. Tu peux te placer une bannière, tu peux te placer une petite page avec un peu de contenu. Voici pourquoi c'est facile d'acheter un véhicule chez XYZ. Et nommez ça dans 1, 2, 3, là, finalement. Analyse de votre dossier de crédit, analyse de vos besoins en tant que consommateur. Après ça, tu peux vraiment aller positionner des reviews ou des commentaires dans le fond de clients qui ont trouvé ça facile d'acheter chez vous. Tu vas dans ton Google My Business, tu essaies de trouver le plus possible qui s'apparente à cette question-là parce que tu veux traiter les gens qui trouvent ça compliqué acheter un véhicule. Puis c'est vrai que ça l'est parce qu'il y a un paquet d'affaires à prendre en compte. Tu veux pas te faire avoir. Il y en a qui ont peur carrément. Mhm. C'est quasiment une source d'angoisse pour certaines personnes. Fait qu'il faut essayer d'avoir cette personne-là en tête, de dire, moi j'ai une amie, on va la nommer Julie. Okay? Tu essaies de personnaliser cette personne-là, puis elle aime pas ça, s'acheter une auto, parce que ça lui donne des mots de tête. Qu'est-ce que je peux faire pour prouver à Julie que ici il y a une différence? Et les testimonials, là, je te le dis, c'est toujours une des façons les plus importantes parce que c'est juste une preuve que tu es capable de faire, de régler ce problème-là, puis d'aider les gens comme Julie qui ont soit une angoisse, une anxiété versus s'acheter un nouveau véhicule parce qu'elle trouve ça compliqué. Fait que ça, un par un, tu peux aller adresser les problèmes potentiels de tes clients. Puis ça, c'est universel sur le web parce que tu n'es pas là pour te défendre physiquement. Alors, tu dois attaquer les problèmes d'emblée versus le contraire. Je sais pas si ça répond à ta question. Puis, salut André en passant. Ben ouais. Et puis Marine, pardon, disait à part l'achat en ligne, puis sur le site web, là, comment rassurer le client. Je pense que ça vient un peu en ligne avec ce que tu dis, Marc. Tu sais, comme là, tu as donné l'exemple de quelqu'un qui n'aime pas magasiner. Donc, c'est d'écouter les besoins de ton client. Puis, comme on dit souvent, ce qu'on voit sur le marketing, c'est jamais le what's in it for me. Tu sais, on en parlait un petit peu avant d'entrer en ondes, Marc. C'est jamais le what's in it for me pour le client. Fait que c'est toujours comme des yeux du concessionnaire, on fait notre marketing. Donc, moi, je crois que, puis on en parle souvent, les vidéos, le côté authenticité, le côté accessibilité, c'est de proposer au client un aperçu, tu sais, une fenêtre sur qui nous sommes, puis ce qu'on offre comme expérience. Pourquoi tu devrais venir acheter chez nous? Puis là, que ce soit les témoignages clients, puis là, peu importe les façons de faire, ça revient à why buy here? Pourquoi acheter chez nous? Puis si on se projette dans les 3, 5, 7, 10 prochaines années, avec ce qui est l'achat en ligne, l'achat direct des manufacturiers, les nouveaux agency models vers lesquels les OEM s'en vont, et, comme en Europe et partout. Donc,
ça va être encore plus important pour un concessionnaire de se démarquer avec un why buy here, un qui je suis. Est-ce que ça part pas d'en haut, du propriétaire, du DG, des leaders, des dirigeants, puis de dire, OK, qui sommes-nous? Tu sais, c'est quoi notre why? Pourquoi on a un garage? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi qui nous motive le matin? Puis est-ce qu'on est capable de faire en équipe peut-être, tu sais, que ce soit les visions, les valeurs, le why by here, puis après ça, d'y croire, d'embarquer là-dedans. Puis après ça, tu dis, ben, tout ce qui est décision d'entreprise va être basé par rapport à ça. Puis tout ce qui va être stratégie de marketing va être basé avec ça. Donc, pour vous, le client, qu'est-ce que ça vous donne? Comment on peut vous faciliter la vie? Je Ouais, puis pense que tu sais, c'est la première approche à prendre. ça, c'est excellent en plus quand ça part du haut. Mais moi, j'ai vu des cas où c'est carrément un vendeur ou une vendeuse qui prenait ça entre ses mains et disait, OK, check-moi bien, là. Moi, je vais me créer une entité, tu sais, je vais me démarquer, moi, de ma gang ici, dans le fond, faut que je trouve, parce qu'on se retrouve en compétition contre les autres concessionnaires autour, ça, c'est une chose. Après ça, t'es un représentant, représentante versus 10. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu veux être premier sur le board en général? Tu sais, il y en a une couple que ça ne le dérange pas tant. Mais Il y en a que non. On c'est en ça. voit. Il y Mais en a que. ceux qui veulent l'être et qui n'ont pas 25 ans de clientèle, là, tu sais, le fameux Ouais. cliché, tu sais, il faut que tu te démarques d'une certaine façon. Puis moi, je vois des belles entreprises aussi au Québec qui le font avec les vidéos beaucoup, qui répondent à des questions. Et tu vas sur le site web, c'est un vent de fraîcheur dans le sens que tu dis, aïe, lui, il est pas comme tous les autres. Puis il parle aux clients. Ça, là, rentrer, je sais pas, vous êtes où en ce moment? Sur en live, je sais à peu près. Tu sais, rentrez, allez voir votre site web, puis regardez ça, là, plantez-vous devant là, pendant une minute, puis dites à qui je parle en ce moment. Si vous le savez pas, là, il y a un gros problème, puis c'est pour ça que c'est difficile de faire des ventes en ce moment. Vente en ligne ou pas important. Site custom, site sur un template ou une plateforme, pas important. C'est vraiment une question de à qui je parle à travers mon marketing. Pour y avoir là, un site web le plus de base, blanc et noir, écrit quasiment un Word doc, là. Mais si votre message est puissant, vous allez être capable de dominer votre marché. C'est aussi fort que ça, là. Savoir c'est quoi notre message, hein, savoir ce qu'on veut adresser. Puis, il y a la concession, puis il y a les employés. Donc, c'est certain que, tu sais, puis, comme on disait tantôt, si on se met tous les employés ensemble, puis qu'on définit ensemble le why by here, le pourquoi, puis tu sais, why by here, là, j'ai un flash, why work here? Non, mais attends, c'est pas fou Je parce sais, que je sais, tu l'as adressé ça dans le passé, puis c'est important. ouais, tu sais, puis si on définit qui on est, ce qu'on offre, le pourquoi travailler ici, puis si j'ai du fun à travailler à un endroit, puis que je suis fier, puis que je fais partie de la solution et puis les décisions, si je sens que les valeurs de l'entreprise sont en ligne avec les miennes, si je sens aussi, puis comme on en avait parlé, hein, que je suis soutenu des fois comme entrepreneur ou non, puis que quand Ouais, on est à comme l'écoute, André Martin dit, là, favoriser l'entrepreneurship, c'est important. Là, ça, c'est très sous-estimé, c'est tellement clé. C'est ben tellement oui, puis il y a de plus en plus de ce type d'employés-là parce que on s'est rendu compte qu'on pouvait se le permettre, hein, ce qui n'était pas le cas il y a 15-20 ans. Donc, si ensemble, en gang, en famille, parce que pour moi, c'est ça un bon dealer, ça reste une grande famille. Si on définit le hey, pourquoi c'est le fun de travailler ici, qu'est-ce qu'on se donne comme mission, puis qu'est-ce qu'on peut faire vivre comme expérience aux clients. J'aimerais ça que quand les clients partent d'ici, là, qu'ils racontent avec fierté, hey, moi j'ai magasiné un char dans un dealer avec des vendeurs, puis c'était le fun. Ouais, Puis je recommencerai. On veut leur faire vivre une belle expérience. Fait que je pense que le why work here, si je fais ça, tu le sais, tu rentres à une place, il y a des boutiques ou des endroits, tu sens que les employés trippent à travailler là. Ils sont passionnés. Est-ce que tout est plus facile, puis tu dépenses plus, puis tu as une plus belle expérience. Que ce soit au restaurant, dans un magasin, une boutique, ça se ressent. Puis là, après ça, si au niveau du site web, ben, on peut le faire par vidéo, par YouTube, par personal branding, d'avoir des pages, ou que ce soit Facebook ou les sites web ou des landings, peu importe. C'est quoi mon message pour le client? Qu'est-ce que ça te ouais. donne? Tu sais, pourquoi tu viendrais ici? Tu sais, Dom, à travers les semaines, tu nous parles souvent d'empathie, puis
l'empathie dans un message comme ça va être perçu par tes clients potentiels aussi, dans le fond. Si tu te mets à leur place, puis tu prends vraiment le temps d'adresser c'est quoi qui les bloque en ce moment de s'acheter un véhicule. Parce que tout le monde a des raisons assez spécifiques, mais c'est aussi tout le temps les mêmes raisons qui reviennent, en fait. Et quand ça fait assez longtemps que tu es dans l'automobile, tu te rends compte que c'est toujours à peu près les 20 mêmes raisons qui empêchent quelqu'un de changer son véhicule. Il y a comme un maximum à tout ça. Tu peux toujours les catégoriser. Fait en sachant ça, tu peux toujours avoir la bonne conversation avec la bonne personne. C'est juste que faut que tu poses les bonnes questions. C'est de la vente. On parle de message, mais c'est de la vente en ligne. C'est de la vente sur ton site web. C'est de la publicité. C'est à peu près tout le temps la même chose. Dans le fond. Puis, quand j'ai commencé dans la vente, on me disait tu as 2 oreilles puis une bouche. Hein? Faut que tu écoutes 2 fois plus que tu parles. Je pense que ça, on le fait pas assez avec nos clients. Comme tu as dit, Marc, comme pourquoi tu as acheté ici ou pourquoi tu avais déjà acheté ailleurs dans le passé ou qu'est-ce qui fait que tu aimes magasiner ou pas? C'est quoi qu'est-ce que vous aimeriez avoir eu comme option, par exemple, dans le processus qu'on ne vous a pas offert? Hey, j'aurais aimé ça avoir signé papier aussi. D'écouter les clients, de poser les questions, on ne le fait pas. On ne le fait pas. C'est, comme tu as dit tantôt, ça, c'est la base de qu'est-ce qu'ils veulent. Écoute-les, ils vont te le dire qu'est-ce qu'ils veulent. Puis après ça, ben, dis-leur que tu les as entendus puis que tu leur réponds à leur... C'est dur à faire parce que c'est difficile à faire au niveau personnel, c'est difficile à faire au niveau business puis tout ça. Puis moi, je t'ai sorti une quote que j'aime beaucoup dans le fond. Puis ça englobe un peu tout ça. Regarde bien ça, je vais te mettre ça super techno. Ça dit, faut toujours entrer la conversation qui est déjà en train de se produire dans la tête du client, dans le fond. Ça, c'est Dan Kennedy qui a dit ça dans un de ses livres. C'est une tête en marketing, c'est une référence en marketing. Puis c'est tellement vrai, dans le fond. C'est que la personne soit devant toi ou en ligne quand tu la vois pas, c'est qui est encore plus difficile. Fait que c'est pour ça un petit peu, faut que tu mettes le plus de hooks possible qui peuvent s'attacher à toutes ces concerns-là, puis les conversations qui sont en train de se produire dans la tête de tes consommateurs potentiels. T'sais. Exact. C'est juste tellement important d'avoir cette notion-là. Puis je te garantis que le peu de gens que je vois le faire au Québec, je sais qu'ils ont du succès. T'sais. C'est jamais un hasard. Là. Ça, les gens qui regardent ça, le hasard. Tu sais pas trop, ils sont un step en avant parce qu'ils adressent cette dimension-là. Mais si tu comprends pas, ou si tu n'as pas vraiment eu l'opportunité de voir le power de ce genre de stratégie-là, de technique-là, ben, tu vas avoir de la misère à comprendre qu'est-ce que ton compétiteur fait carrément, puis tu vas continuer de pousser tes messages de prix. Ce qui se passe, c'est que il n'y a personne qui le fait parce qu'on n'a pas eu à le faire. Ouais. La nature du concessionnaire avec le manufacturier, historiquement, justement, c'est pour ça qu'on fait des publicités, qu'on est habitué de faire. J'avais la conversation avec un collaborateur. Puis là, je viens d'avoir, je voulais juste dire, excuse-moi, un flash, tu sais comment que je suis. Il y a Mario tantôt qui me demandait si j'étais à Rimouski. Non, je suis à Québec, je n'ai pas pu aller à Rimouski. J'aurais bien aimé être là avec plusieurs de collègues et amis. Donc, ce que je disais, c'est, là, je viens de le perdre. Colin, je ne suis pas fin. Ah, ben, tu sais, entre-temps, on a eu quelques messages. Je peux continuer là-dedans? Ouais, vas-y. Ben, c'est ça m'a... Marine, tantôt, qui parlait de vidéos humoristiques et l'humour, ça, c'est clair, c'est classique. Ça aide toujours à faire passer le message, surtout dans une industrie où on est assez... comment dire, c'est pas humoristique. Non, c'est facile de se démarquer si on a un minimum de sens de l'humour. Après ça, André Martin, personal branding, effectivement, tu connais bien ce domaine-là, André. Ouais. Fait que, tu sais, on en a parlé à travers les différents épisodes de personal branding, la façon de véhiculer un message qui n'est pas juste corporatif, parce que ça rejoint pas les gens. Les gens font affaire avec des gens. Ça rejoint plus, non. Non. Donc là, la minute que tu as quelqu'un à côté de toi là, qui parle à des gens, que ce soit vidéo, peu importe, là, qui s'adresse vraiment avec eux, là, ça va vous faire mal. Peut-être avant que tu continues, mon point, mes revenus, c'est que... Ouais. Puis là, j'en ai vu d'autres bons commentaires. Écoute, je vais peut-être le reperdre, là. Coop puis habitude.
André Martin, là, tu me tournes le fer dans la plaie, justement, en me disant qu'Annabelle est là-bas à Rimouski. Je le sais, il y en a plein de mes amis qui sont là-bas, des collègues. Puis, arrêtez. Marine, tu dis personnellement, je trouve que beaucoup de groupes travaillent sur leur image de marque ces derniers mois. C'est vrai. À ça, je dirais, par exemple, souvent, puis Marc, tu t'en parlais tantôt, on va se parler à nous-mêmes. On voit sur les sites Ouais. web, là, les belles, tu sais, justement, l'image de marque et tout ça, c'est comme qui nous sommes, nous. Ben, ça parle juste de nous, de la concession ou du groupe ou des employés. Ça ne parle pas de le client. C'est ça que le client veut. Ouais. C'est ça qui est malheureux souvent. Ça, c'est vraiment vrai. J'en ai quelques-uns en tête. Tu sais, je veux pas vraiment nommer pas que je veux pas nommer, mais je veux pas même pas nommer de slogan parce que il y en a qui vont se sentir visés. C'est juste que, tu sais, des fois, des regroupements de groupes, dans le fond, c'est facile de dire que, bon, on est un groupe, on est gros, là, mais ça, là, tout ce qui s'apparente à ça, là, s'il vous plaît, là, faut Ben, ça a changer eu son temps, les Marc. choses. Ça l'a fait un Ah temps où ouais, est-ce que mais le fait d'être le plus c'est gros pour le c'est client, tellement ça donnait manqué. pouvoir d'achat, meilleur prix, ils vont payer plus pour mon échange. Ça a eu un temps où est-ce que ça fonctionnait, je crois, moi, avec les consommateurs. J'ai encore un gros doute. Tu sais, c'est tellement facile de dire qu'il y a plus de gens pour les servir que, tu sais, juste parce que je veux pas utiliser de slogan, je trouve ça Non, c'est tough. ça. Mais, tu sais, je pense que groupe ou un rooftop, tu peux adresser le client directement. Oui, parce que le message, ça doit être. Le client, il veut entendre ce qui le concerne. Justement, le What's in it for me. Puis tu vas me démontrer que tu m'écoutes, puis que tu es empathique ou que tu es à l'écoute de mes besoins. Fait que c'est ça le message. Puis que tu sois 1 ou 1000, c'est le même message pour le consommateur. La différence, c'est que tu as plus de points pour le rencontrer si tu es un groupe. Ouais. Je vais revenir tantôt, Marc, à ce que je disais cette semaine, c'est qu'un des problèmes très souvent, puis je le rencontre dans la majorité des concessions, puis depuis, je veux dire, toujours, c'est que ce qui est le budget marketing, ce que devrait être une entreprise, j'ai une stratégie de marketing, j'ai un message que je veux adresser à une audience, fait que je me fais une stratégie, je déploie un budget annuel, je fais mon message, le Why Buy Here dans mon local. Ensuite, il y a le manufacturier qui m'offre un budget supplémentaire. Là, je parle en théorie. Un budget supplémentaire qui est une coop. Puis là, ce que ça veut dire, la coop, pour moi, c'est tu fais ta pub chez vous, ton message, ton local, les business, fais tes affaires locales. Puis si tu veux, nous, là, je vais te donner un budget, on va payer 50-50, on va faire une pub locale dans ton territoire, mais avec mon message de manufacturier. Ma mensualité, mon offre, l'offre tactique, la promotion, le taux d'intérêt, le kilomètre excédentaire, le 10 cents du kilomètre. Une annonce de manufacturier avec toutes les belles obligations légales. Ça, c'est de la coop. Ça devrait être du budget supplémentaire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La très grande majorité des concessionnaires, encore là, je vais dire, par habitude avec les années, les décennies, bien, notre budget de marketing, c'est le budget coop. J'ai combien de chars à vendre, ça me donne tant du char, ça fait tant, il faut que je dépense X. Ben, c'est ça mon budget, ça fait tant par mois. Ça, c'est une des sources du problème. Puis c'est une des sources du problème qui fait que le message qu'on envoie, Marc, c'est justement ce qu'on voit. Puis c'est pas ce qui est probablement ce que les consommateurs veulent entendre du concessionnaire. Non, c'est bien parce que c'est une opportunité de surfer une vague à 50%, 33%, 66%, dépendamment des OEM. Mais c'est dommage parce qu'on manque de véhiculer notre propre message à nous dans ce temps-là. Quand on fait seulement ça, je parle. Il y a des concessionnaires qui vont faire bien utiliser les deux, puis c'est parfait. Je trouve ça cool. Je sais pas c'est qui le LinkedIn user, mais cette pub-là, je l'ai trouvé assez intelligente. Le groupe de un concessionnaire de Vimont qui remet en question que groupe ou non, c'est l'écoute des besoins qui est priorisé. Je trouve que c'était une belle dérision dans le fond de ça parce que sans attaquer personne, juste à dire, on le sait, là, ça fait-tu vraiment une différence que si tu as un meilleur prix vraiment quand tu vas dans un groupe, quelqu'un qui est vraiment tout seul, ça veut pas dire. Puis des fois, le message qui est véhiculé, il est autour, comme on dit. Puis ça, je vais fesser là-dessus parce que je trouve ça important. Ouais. Il est autour de nous autres. On se parle dans nous autres. On dit comment qu'on est bon et qu'on est gros.
Tout à fait. OK. C'est juste que, point, c'est bon. Ça a marché un temps, c'est vrai un peu pour vrai. Mais de plus ça avance, plus que des gens qui le crient qui sont hot, là, plus on commence à être immunisé à tout ça. Là. Puis ça, c'est dans tout. Je peux partir dans une autre branche, là, mais c'est dans vraiment tout. C'est comme ça. Dans les films, c'est comme ça autour de nous, dans le fond. Quand tu te montres un peu plus vulnérable puis à l'écoute des autres gens, dans les efforts marketing ou dans les efforts interpersonnels, ça fonctionne mieux, tu fais des meilleures connexions. Okay. On veut du personnalisé. Hein, on veut de l'unicité. On commence à être habitué avec de plus en plus de sites qui nous proposent qu'est-ce qu'on aime. Là, je ne parle même pas des médias sociaux et de ce qui est insidieux de nous montrer juste qu'est-ce qu'on veut voir toujours. Mais depuis une dizaine d'années comme consommateur, ben, c'est ce qu'on veut voir. Fait que, si je peux offrir ça au client, cette même expérience-là sur mon site web, de lui montrer ce qu'il veut voir, le pourquoi, il va être moins dépaysé. Parce que, tu sais, comme tu as dit, Marc, là, je vous mets au défi, là, les propriétaires de concessions, les leaders, les dirigeants, DG, allez sur votre site web en mobile, premièrement. Allez sur votre site web en mobile. Allez sur votre page d'accueil. Puis résumez-moi en une phrase. Parce que la base du marketing, hein, c'est toujours, j'ai un message que je veux adresser à une audience par un média. Là, le média, c'est votre site web. Fait que c'est quoi le message que vous adressez à quelle audience sur votre page d'accueil? Il y en a très peu qui ont pris le temps de réfléchir à ça puis qui ont designé une page d'accueil qui est simple, qui est épurée. Et de plus en plus, on le voit. Mm-hmm. Mais, tu sais, d'avoir encore là des bannières OEM du manufacturier, Coopable, qui est en slideshow avec 26 slideshows sur mon site, qui est juste resizé en mobile puis que je ne suis pas capable de lire parce que le design n'a pas été fait en mobile. C'est quoi le message que je donne à mes clients? C'est quoi l'expérience que je leur fais vivre? On en a parlé souvent à la page d'accueil. Ouais. Ce qui est intéressant là-dedans, là, c'est que ça, c'est pas un appel à appeler votre fournisseur en maudit. Là. C'est de votre faute collective. Okay? Puis on a toutes la même affaire. Moi, des fois, je regarde mon site, je dis tabarouette, je me suis fait encore avoir. Je parle de moi. Tu sais. C'est sûr. Ça m'arrive tout le temps. Okay? J'arrive quelque part et me dire c'est ça. Que je t'ai pas assez réveillé cette journée-là. Non, mais c'est vrai. Mais on le fait tout, mais il faut le réaliser. Puis il faut tweaker le message toujours. Puis à l'envers un petit peu, il n'y a pas personne à l'écoute aujourd'hui qui est à la barre d'un concessionnaire ou d'un site web qui peut pas faire ça, peu importe le fournisseur. C'est même pas une question de plateforme fournisseur, c'est une question de qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on dit. Je pose la question de volonté. Est-ce que selon vous, et toi, Marc, le propriétaire, le leader qui est en haut, ça doit venir de lui ou elle? L'espèce de base ou l'intention de on va développer ensemble le message. Est-ce que le leadership dans ce dossier-là doit venir d'en haut? Parce que si ça ne part pas d'en haut, il n'y a rien qui va tenir à long terme, ou non, en équipe ou des leaders à différentes positions dans l'organisation peuvent prendre ça en charge et dire hey, nous, on va partir ça, on va le faire, puis on va mettre ça en place. Est-ce que vous pensez que ça doit partir d'en haut ou non? Toi, Marc? Moi, je pense que pas nécessairement. Ça peut partir d'un groupe ou d'un individu. Par contre, ça va avoir plus d'impact si ça part d'en haut. Et que c'est bien verbalisé et expliquer pourquoi c'est important puis qu'est-ce que ça fait vraiment. Parce que mettons que le propriétaire ou la propriétaire décide de faire ça, OK, parfois on change notre message, on sert vraiment de notre consommateur. C'est difficile à expliquer à quelqu'un que, encore une fois, qui est peut-être pas conscient de l'impact, tout ça, ça va peut-être être plus difficile à garder à long terme que si c'est l'inverse, que c'est les personnes qui exécutent, dans le fond. Fait que moi, je pense que c'est honnêtement vraiment un travail d'équipe. Ça, je me mets dans ce domaine-là. Là. Si c'est vraiment un propriétaire ou une propriétaire qui est juste, qui n'a pas nécessairement une équipe marketing ou des gens à l'interne pour faire ça, je pense que dans ce cas-là, c'est assez facile. Juste comprendre l'impact de parler à ton consommateur puis parler vraiment selon ses questions puis ses concerns. Pourquoi on traite rien sur, combien, OK, posez-vous une question. Si on pose, combien de gens rentrent avec une balloune en ce moment
Peut-être un petit peu moins parce que, bon, OK, il y a un petit effet à la hausse au niveau des véhicules Ouais, d'occasion, mais l'occasion a pris de la valeur. Les ballons se sont même à ça, dissipés quelque peu temporairement. Ouais. ouais, même à ça. C'est quoi le pourcentage des gens qui rentrent avec une balloune ou un surplus à financer dans vos concessions aujourd'hui? Puis pourquoi c'est pas adressé dans votre message, dans vos techniques, dans vos relances? Là, on parle de site web depuis tantôt, mais ça peut être dans vos relances courriels. Ça, c'est juste une question à adresser. Là, parce que, mettons que c'est 20% des gens. Là. Je dis un chiffre dans le chat. André Martin, tu peux me corriger, Mario aussi. C'est une personne sur 5 qui rentre dans votre concession qui risque d'avoir une ballonne sur son véhicule. Pourquoi qu'on adresse ça de nulle part? Que ce soit neuf ou d'occasion, qu'on vende ou qu'on On soit ne une veut pas entité. l'adresser, sa marque, comme industrie parce qu'on veut continuer à faire tourner puis à vendre des autos. Non, mais Euh, non, mais je dis pas. Il y a un moyen de l'adresser ouais. puis de proposer un call to action par rapport à ça. Vous avez une crainte d'avoir une balloune, on va passer votre. Tu sais, communiquer avec nous pour avoir un entretien, pour une. Peu importe, appelle-la comme tu veux, là, une analyse de crédit, une consultation. C'est un hook, c'est un lead, tu vas avoir un rendez-vous. Mais nulle part on fait ça, ou à peu près pas. Je vois quelques joueurs qui le font bien. Ça coûte pas grand-chose de le faire. Mais à la place de ça, des fois, on est perdu dans nos suivis, puis on montre des choses qui n'attirent pas vraiment, qui ne connectent pas avec nos consommateurs. C'est un exemple là, que je prends. Mm-hmm. Mais ça reste que c'est un concern de plein de gens. C'est quoi les ballons, André Martin? Je sais pas. Moi, c'est la fête à mon gars d'une couple de semaines. J'en ai acheté une couple. Mais attends, tu pourras pas y gonfler une équité négative, mais une balloune, oui. C'est ça. C'est la fête à ton gars, je vais aller faire des sculptures de ballons, Marc. On va. Nice. Tu vois, Mario dit 40% présentement, puis j'allais quasiment dire ça. Quasiment, ben, selon les marques, et des fois dans l'occasion, ça peut être quasiment 1 sur 2. Bien entendu, il y a des marques, des types d'acheteurs ou de valeurs que c'est un peu moins, mais il y a des endroits que c'est 1 sur 2 avec les équités négatives. Est-ce que avoir un truc concret, demain matin, là, je suis un concessionnaire et je veux commencer à quelque part à, je vais dire, écouter le client parce que je veux commencer cette approche-là. Est-ce que juste à la livraison, de ne pas faire une espèce de exit interview, puis là, que ce soit le propriétaire, le DG, ou si ça peut être le propriétaire, encore mieux, à livraison, client, remercie, puis comme juste, je peux me permettre là, en 10-15 secondes, qu'est-ce qui a fait que vous avez procuré votre véhicule ici? C'est quoi les détails? Ou qu'est-ce que vous avez vécu dans votre expérience? Écoutez ce que les clients vont vous dire. Commencez avec ça. Puis là, si vous voyez une tendance dans votre clientèle avec un point spécifique, comme tu as dit, Marc, si par exemple, c'était l'inquiétude de la balloune, j'ai été pris en charge, on m'a rassuré, peu importe c'est quoi, mais là, si tu vois qu'il y a une tendance, bien, allez-y avec ce message-là. Donc, peut-être que juste de commencer à la livraison à poser la question. Moi, je pense que ça se passe aussi. On fait des. Voulez-vous me laisser un Google Review, tout ça? On fait notre processus, puis c'est de dire, nous, on veut s'améliorer, on est content d'avoir mérité votre clientèle, puis là, c'est le début, on va travailler au service, on va la maintenir, etc. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que vous avez aimé? Ou qu'est-ce que vous auriez aimé? Ah, moi, il y a telle affaire sur votre site, je n'ai pas aimé. Puis là, ça revient souvent. Tu le corriges? Mm-hmm. Les réponses sont là, on a juste à poser les questions, je pense. Ouais, c'est ça. Je pense que ça peut être de quoi à faire, là. Puis c'est de rassembler les tendances, puis après ça, il va toujours avoir des exceptions. Bon, des gens qui ont des frustrations, des trucs, qui disent OK, fine, je ne changerai pas ma business à l'envers pour ça. Il y a des gens que tu réussiras jamais à convaincre de toute façon, mais c'est pas grave. Le plus que tu peux en apprendre, mieux c'est. Tu peux adresser ces choses-là. Puis c'est une question aussi insignifiante que débuter un entretien avec un client. Mettons que tu l'as devant toi, parce que c'est le meilleur setting. Juste demander, c'est vos derniers achats, qu'est-ce que vous avez détesté dans le fond? Si vous le dites, ça a été X, Y, Z, vous avez déjà une carte dans votre manche à savoir, moi, qu'est-ce qu'il faut éviter, puis où est-ce que vous allez aller chercher. Parce qu'il y a des gens qui veulent avoir une bonne expérience, vous allez être capable de les influencer, d'acheter chez vous, parce qu'ils vont acheter de toute façon. Puis vous voulez être ceux qui vendez ce véhicule-là, évidemment. C'est assez dur comme ça en ce moment. On a une couple de petits. Oui, vas-y, je te laisse aller avec les commentaires. Ouais, on target pour 40 minutes aujourd'hui. On essaie d'être plus en plus tête. On écoute notre clientèle. Hein, notre clientèle nous dit. Et voilà, on a posé des questions. Ouais. J'ai eu des feedbacks cette semaine, un peu trop long à arriver au vif du sujet. Parfait, on corrige ça.
Et après ça, trop long, 1 heure, là, c'est encore long pour les gens, fait qu'on vise 40. Let's go. Après ça, Mario et André Martin qui ont une discussion, parfait. 2022, la personne en charge de l'expérience client, loyauté, CSI, on le verra pas complet. De l'expérience client, CSI devrait être la personne qui porte le message et qui l'amène en rencontre. Elle doit être la courroie de transmission avec la concession. OK. Ouais, je suis d'accord, mais c'est difficile à exécuter. Je pense que c'est vraiment difficile à exécuter, mais on peut être meilleur, clairement, à poser les bonnes questions et utiliser ça tant autant que l'après-vente que la pré-vente aussi. Ça pourrait se demander directement sur le site aussi. Marine, j'imagine que tu demandes pour les concerns ou ou les qu'est-ce qu'ils ont aimé ou pas, ouais. Oui, techniquement, mais j'ai l'impression que l'engagement va être réduit parce que la plupart des gens qui se trouvent sur notre site sont encore dans le froid versus chaud, sont encore froids. Ils n'ont pas complètement décidé de faire affaire avec nous. Ça se demande, mais je viserais pas pour un volume de ce côté-là parce que les gens vont encore se demander c'est quoi l'avantage à remplir ce questionnaire-là sur un site web. Si c'est ça que tu voulais dire, là, je suis pas trop certain. Les avis clients. OK, ouais, c'est ça. Se demander direct sur le site, oui. Ouais, c'est sûr. Ben ça, peut-être juste un petit point, on en a déjà parlé un peu. Puis, on parle par exemple des Google Reviews. Ouais, exact, Marine. Puis offrir quelque chose en échange, ben tu vois, je vais dire, je suis pas d'accord. Moi, je suis puriste, hein, vous le savez. J'ai jamais voulu donner quelque chose à un client pour son review. Ben, ça n'a pas besoin d'être monétaire, dans le fond. Non, mais en même lisant, pas. j'ai réalisé, ben, fini. Mais, tu sais, même pas un changement d'huile, rien. Si dans la nature, écoute, je vais faire une bonne expérience, j'ai une belle relation avec mon client. À la livraison, j'ai, tu sais, écoutez, monsieur, madame Tartampion, merci beaucoup, tout ça. Vous savez, ce qui m'aide beaucoup, moi, à rendre service à des gens comme vous pour offrir des belles expériences comme ça, c'est les Google Reviews. Je vous demande 30 secondes de votre temps si vous voulez me laisser un Google Review. Vous pouvez marquer, tu sais, comme blablabla. Puis là, faites à track. Puis je ne vous demande pas 5 étoiles. Je ne vous paye rien. Vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez me rendre, ils vont le faire. Quand tu le demandes, tu l'as. Moi, je crois à ça. À ce moment-là, par exemple, à la livraison ou avec les conseillers techniques aussi, avant de faire payer. Des fois, j'ai aidé le client, garde, on a fait ça, on a arrangé ça, on t'a sauvé ça. Tu veux-tu me laisser un Google Review? Je crois que ça doit se demander en personne ou à un moment précis. Parce que si on le fait sur un site web, par courriel ou n'importe quelle autre méthode qui n'est pas live en personne, ben, tu vas avoir 8, 9, 10 fois moins de réponses d'engagement. Si ce n'est pas fait sur le live, je n'ai pas vu de mon vivant encore de recettes qui fonctionnent à avoir cherché un très gros taux de conversion pour aller chercher des Google Reviews, par exemple, avec des méthodes automatisées de suivi de rappel ou de courriel. C'est vraiment dans le live que ça fonctionne. Non, c'est ça, mais moi, je pense que dans le de donner en échange, moi, je rentre là-dedans, tu as gagné des points au terme que tu as le droit de demander ça, dans le fond. Est-ce que je t'ai bien servi aujourd'hui? Est-ce que tu as apprécié? Moi, ça changerait vraiment ma vie si tu étais capable de me donner ça. Ça se gagne, ça, à travers l'expérience. Maintenant, moi, ce que je le ferais faire, c'est si oui. Et Google Review, c'est excellent parce que quand tu es confiant ou confiante que ça peut être positif, tu peux aller faire, remplir là. Après ça, si tu veux le mettre sur ton site web, mais prends-toi un screenshot puis assemble-toi une ligne de 400 commentaires positifs, dans le fond, sur ton site web là, par rapport à qu'est-ce que, tu sais, si tu fais une page sur comment c'est facile d'acheter un véhicule, comme on en parlait en début d'émission, ben, tu mets des reviews sur comment ça a été facile, t'en mets 10, 15, 20, puis t'es ramassé avec le temps, tu prends des belles images, tu les colles là. Là, imagine, tu as un autre 10, 15, 20 reviews qui dit comment que ça a été vite. Là, tu as une page pour comment que ça va vite. Tu as un autre 10, 15, 20 reviews qui dit hey, j'ai eu le meilleur prix. Tu as une page pour le meilleur prix. Puis sais-tu quoi, Dom? Tu peux faire un paquet d'affaires après ça en pub. Tu fais des carousels sur Facebook de gens qui ont aimé ça parce que ça allait vite. C'était facile, la pub. Ils ont payé un prix. Ça, on revient avec notre affaire de départ, on ne fera pas de la pub pour 59 par semaine. Ben oui, il n'y a personne qui fait ça. Puis là, j'ai des advocates. Je dis personne, je généralise. Hein, je sais. Mais la majorité ne le font pas. Marine, j'ai lu, on n'était pas sur le même sujet, tu as tout à fait, j'ai compris, pour donner l'expérience. Donc oui, des fois, il y a des sondages comme ça, un peu des exit interviews. Il y a Google, entre autres, qui offre de pouvoir mettre une espèce de petit questionnaire, un pop-up qui dit comment tu as aimé notre site web, tout ça. Mais je ne sais pas les taux d'engagement pour ça. Moi, personnellement, comme user, ce n'est pas le genre
Ouais, de ça questions serait tough. Écoute, ça remplis, se mais fait, ça se teste, puis moi, vaut la peine de le on peut faire. toujours être surpris, là, tu sais. Parce que, tu sais, c'est comme, ils sont en train de se magasiner un véhicule. J'ai comme l'impression que c'est leur demander un peu trop. T'es un peu trop loin dans le cheminement. C'est mon avis, là. Je peux me tromper, je me trompe souvent. Mais Euh, c'est vrai que c'est difficile de demander un engagement, une action des c'est un clients. sondage, en fait, tu sais. Ouais. Un peu, là. Puis c'est difficile à chercher des sondages, là. Faut, tu sais, j'aurais tendance à concentrer, à essayer de convertir le client, puis après ça, dans le processus, imbriquer ça. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que la plupart des concessionnaires aujourd'hui, moi, des fois, je suis jaloux de votre business, là, de votre volume, là. J'ai pas ça, moi, 60 livres par mois, là. C'est pas la même business, mais des fois, c'est parce que ça donne tellement d'opportunités de volume puis de trouver des réponses rapidement. Faut pas avoir peur d'essayer des choses des fois, là, même si vous pensez que c'est une mauvaise idée. Je vous le dis, des fois, on peut être surpris pareil. C'est juste, ayez pas peur de tuer le projet si ça marche vraiment pas. Des fois, il faut savoir calculer aussi puis pivoter. C'est un peu ça. Une autre façon aussi qu'on peut se démarquer, tout ce qui se passe au service, toutes les belles expériences, les beaux témoignages que je peux avoir au service après-vente, c'est de la belle pub pour les ventes. Ouais. De dire, écoute, Ah nous, oui. la vente, elle commence à. Puis, tu sais, nous autres aussi, on paye plus pour votre échange. Nous autres aussi, on te donne 500. Nous autres aussi, il y a le meilleur prix. Nous autres, tout le monde, tu sais, zéro pour. Puis, tout le monde, regarde, moi, voici ce que je vais t'offrir. Mais, tu vois, autant, tu sais, je sais que tu ris de ça un peu, là, mais ça serait quand même une bonne pub, ça. Nous autres aussi, on fait ça, puis on fait ça, puis on fait ça. Tu fais rien de différent, à part rire un peu de toi-même, puis rire de Oui, l'industrie. ben Juste, oui. ça, c'est une façon de véhiculer le message. C'est quand même un bon exemple, là. Marine, dans le fond, disait, si je me trompe pas, là, c'est vraiment vis-à-vis le sondage, là, oui, c'est la meilleure manière de passer du nous à vous, non. Ouais, OK, mais je pense juste que c'est vraiment qu'on n'a pas assez de gagner de points avec le consommateur en général pour aller demander des informations comme ça. J'ai vraiment plus tendance à adresser le problème d'emblée. Je peux te le dire, avec la publicité, ça fonctionne bien. Là. Tu prends tous les problèmes, les 5, 10, 15, 20 problèmes que ta clientèle a, tu traites, tu réponds à ces questions-là, tu poses la question puis tu y réponds sous forme de texte, sous forme de publicité, sous forme de vidéo, d'emblée. Puis les gens vont s'accrocher à c'est Ouais, quoi leur problème, ils verront pas le reste. totalement. Euh, Un exemple, demande à tes conseillers, c'est quoi les questions que tu as le plus souvent? Tu sais, par exemple, bon, un nouveau modèle ou ci ou ça, et voici les 3-4 questions. Fais une vidéo et réponds à ces 3-4 questions-là, donne les réponses, parce que si tu donnes les réponses en amont, le consommateur va se reconnaître. Hey, c'est ça les questions que j'avais. Colin, en plus d'y répondre, ça veut dire qu'il me comprend. Ben, c'est le professionnel que je vais aller voir. c'est ça. C'est pas aussi. Ça peut être un exercice très facile aussi, puis de produire Ouais, ouais. des Ouais, ouais. messages. Là. Tu sais, par expérience, pour le faire, ça fonctionne. Puis à chaque fois, il me dit, tu le fais pas, c'est de même. Il faut pas être compliqué. Malheureusement, 95% des gens qui écoutent ça le feront pas parce que c'est vraiment en termes d'action, mais les 5% qui vont décider de le faire à partir d'aujourd'hui, ça va changer votre business, je vous le dis tout de suite. Fait que, tu sais, c'est Comme vraiment juste conseiller ou comme concessionnaire. Hein? ah ouais, Important, là. ça se fait à tous les niveaux, là. Totalement. Fait que, tu sais, il n'y a pas de meilleur moyen de créer une connexion rapidement avec quelqu'un qui est potentiellement un client que s'adresser à ses questions, ses problèmes. On n'arrête pas de le dire, là, ils ont plus d'informations que nous autres qui rentrent quand ils rentrent dans le concessionnaire. À cette heure, pourquoi qu'ils ne rentrent pas? Pourquoi Mhm. qu'ils se passent 2 heures dans la concession si tout est supposé être réglé? T'sais? C'est pas vrai. Là. Fait que c'est juste que la business a shifté, puis c'est mieux, c'est plus important que jamais de s'adresser à l'individu, à la Ouais. personne devant vous. Là. Avec Et ses concerns, puis laisser le produit de côté un petit peu. Là, à la limite. c'est. Oui, s'il vous plaît. Là, C'est de toute façon, vous n'avez plus de produit. Hein? Vous ne vendez plus le prix, vous ne ouais. vendez plus la disponibilité. C'est l'accompagnement, c'est le service ou c'est. On va revenir à l'échange puis le use toujours, mais c'est le moment, là, puis, tu sais, depuis 1 an ou 2, là, avec la situation de prendre le temps de s'arrêter, de s'asseoir à la table à dessin. Assoyez-vous avec vos équipes. Le réceptionniste, le laveur, le conseiller, le mécanicien, tout le monde.
Développer ensemble le why work here ou le why buy here. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a de plus que les autres? Développez ça. Établissez votre ligne, je veux dire directrice de communication de messages. Puis après ça, faites-vous un plan annuel. Dites, parfait, voici ce qu'on veut adresser comme message. Voici où on va le mettre. Et après ça, quand vous serez rendu avec les dollars de coop, ben là, vous ferez du tactique ou des offres ponctuelles, si vous voulez. Mais de grâce, assoyez une base de communication, de marketing en ayant une stratégie à long terme sur qui vous êtes puis qu'est-ce que ça donne aux consommateurs de faire affaire avec vous. Il n'y a pas d'autre recette magique. Ouais. On le répète, mais on veut que ça rentre parce que c'est important. Il n'y a pas de C'est important shortcut. d'avoir non, c'est ça. Il faut vraiment que vous ayez cette réflexion-là. Puis moi, je parle pour moi, mais je l'ai constamment. J'essaie toujours de comprendre, de voir comment. Parce que c'est ça qui va aider votre business. C'est ça le web aujourd'hui. Ça s'en va là. C'est de plus en plus là. L'achat en ligne, c'est juste une extension. Ça ne règle pas le message. C'est la mécanique. C'est pas le message. Okay? Fait que, mijotez ça un petit peu. On va devoir vous laisser bientôt. Veux-tu prendre un dernier moment? Oui, on pourra lire les commentaires. Puis je voulais dire peut-être un dernier point aussi. Il y a quelque chose qui se passe dans les concessions. Quand on a, tu sais, tantôt je posais la question si ça part d'en haut ou pas. Moi, je crois que ça doit partir d'en haut pour que ça ait une pérennité. Et très souvent, ce que je vois quand c'est l'inverse, tu as un conseiller ou une conseillère qui, lui, dit hey, moi, je vais en faire. Je vais être présent sur TikTok ou Insta. Puis Et là, ça dérange la concession et on lui demande des fois d'arrêter. Conseil, si vous êtes un concessionnaire, puis il y a ou une de vos vedettes qui veut faire de la promotion, investissez du budget à la place pour les aider. Investissez dans des balises, une conversation plutôt qu'une censure. Totalement. Puis si on a défini ensemble le message, puis que la stratégie, puis le pourquoi, ben on va tous avoir le même objectif, on va tous avoir le même angle de communication avec les clients. Fait que ce soit un conseiller, une conseillère qui va le faire ou la pub de la concession, tout va être aligné parce qu'on a le même message à la base. Exact. En tout cas, c'était vraiment cool ce soir parce que c'est un sujet pas mal le fun. Ça peut être, c'est vraiment important d'avoir ces discussions-là. Regardez ce que vous faites aujourd'hui quand vous allez rentrer dans votre concession. Puis merci beaucoup aux gens qui ont participé aujourd'hui. C'était super intéressant. Vraiment une belle participation de toute le team. Merci Dom aussi. Comme à l'habitude, on peut réécouter les épisodes sur YouTube en vidéo et Spotify, Balado, Google et Apple Podcast. Et la semaine prochaine, Marc, on débute notre série de 4 épisodes. Ouais, est-ce qu'on va ensemble? Et préparez-vous tout le monde, où est-ce qu'on va ensemble? On va créer notre concessionnaire de rêve. Ouais. On est là à se donner des conseils de bonnes pratiques. On s'est dit, regarde, on vient d'hériter d'une couple de milliards. Là. On choisit une marque et un dealer. On se construit un dealer. On passe ça de zéro. On fait de A à Z de la théorie. Fait qu'on commence ça la semaine prochaine. Et Marc, tu vas avoir la chance de voir mes nouvelles installations. J'ai bien hâte de vous montrer ça, là, comme je disais, live de l'hôtel à Québec. Une espèce de rideau de douche presque, comme décor. Là. J'ai bien hâte de vous montrer ça la semaine prochaine. Le beau setup. On va avoir bien du plaisir à créer ensemble le concessionnaire idéal. Donc, ceux et celles qui étaient là cette semaine, comme tu as dit, Marc, merci. Et préparez-vous. La première épisode de la série de 4, c'est le personnel. Donc, c'est quel type de personnel on engage, quel type de poste on va faire, quel type de structure ou d'organisation. On a besoin de vous autres parce qu'on veut votre input aussi. Moi, c'est le fun parce qu'on va peut-être en gang, on va peut-être se planter, mais l'idée, c'est vraiment... Ah non, Marc. Non, Marc. Non, je suis désolé, Marc, j'accepte pas ça. Hey, on va faire le dealer de rêve, je te le dis. Check bien. Je suis pas inquiet. Avec la gang, avec la communauté. On s'est lancé un challenge, moi puis Dom, il y a une couple de semaines. On s'est dit, hey, ce serait-il le fun de se bâtir un dealer de A à Z, de travers ça, de discuter de tout ça. On va voir, ce serait le fun d'avoir votre input aussi. Et à la suite, à la suite des 4 épisodes, peut-être qu'on aura un financier, un angel qui va dire hey, les gars, j'ai bien aimé ça, la gang. Hey, c'est toujours, sérieusement ou non, mais d'avoir une conversation dans le showroom, d'échanger avec vous,
de parler de ce qui nous passionne. Et merci à tous et à toutes encore une fois de votre présence, ainsi qu'aux nouveaux et nouvelles venus. On continue de grossir la communauté. Yes. On écoute ça partout. Marc, un plaisir. Bien content de t'avoir retrouvé cette semaine. Ben oui. À la semaine prochaine. Considérez-vous comme salué, tout le monde. Salut. Salut.